I brought you something close to me, left with something new. See through your hair, you on my dream. There's nothing to do but believe. Just believe. Quand la mer rencontre la montagne, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'une station de ski prend le large et s'engage dans la solitaire, le Figaro Suzuki. Et cette station de ski, c'est Morillon Grand Massif. I'm used to it by now. Les 50 concurrentes de la solitaire du Figaro vont prendre le large aujourd'hui, départ de La Rochelle de la première étape. Parmi les concurrents, 11 petits nouveaux, dont Philippe Barre, le skipper de Morillon. Le bateau savoyard a été baptisé hier en présence de ses deux parrains, Eugène Rigidel et Antoine Deneria, le champion olympique de descente à Turin il y a 2 ans. C'est toujours des gens que j'aime côtoyer parce qu'il y a toujours des bonnes discussions, il y a toujours ces rapports de compétition, donc c'est toujours des moments agréables à passer ensemble. J'aime la compétition, la montagne et la mer, il y a toujours des rapports, d'autant plus quand j'ai la chance de côtoyer des sportifs, même s'ils sont issus d'autres milieux, il y a toujours des similitudes. C'est un vieux rêve, c'est un rêve qui est en train de prendre réalité, donc maintenant c'est beaucoup d'envie d'y aller, quoi. Sont des parrains d'abord de cœur. Eugène est quelqu'un dont les photos de ses bateaux ont tapissé mes chambres d'enfants quand j'ai commencé la voile, et il me fait vraiment l'amitié d'être à mes côtés, à la fois bienveillant, plein de conseils, beaucoup d'envie de partager l'expérience, surtout l'expérience de la course, de la gestion de course, et puis Antoine qui est toujours très présent, à la fois à mes côtés, à la fois aux côtés de Morillon. Ils sont tout à fait dans leur rôle de parrain et c'est une belle histoire.
Antoine, un petit mot pour Philippe. Bon courage Philippe, bon vent et merde. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Des bons courants et puis que tout se passe bien sur le bateau, pas de problème technique. Et puis de se faire plaisir surtout, profiter. Allez, qu'est-ce qu'on dit à Philippe? Buena fortuna. Bonne fortune. Je disais, c'est la première soirée, on est vendredi soir. Ça a été une rude après-midi, vraiment très rude, avec peu de vent, vraiment peu de vent. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est 21h20 et on vient seulement de passer la pointe de Chassiron, au nord de l'île d'Oléron, c'est-à-dire que on devrait être à cet endroit depuis 4h de l'après-midi, on a perdu 5 heures là, on n'a pas eu de vent du tout. Voilà, sinon très bon débit de course, moi je suis vraiment content, hein. Un passage à la boue au vent plutôt bien, hein, dans les 30. Je passe 35 à la pointe de Chassiron, là, à l'île d'Oléron. Et puis j'ai toute la flotte qui est sous mon vent, je vais vous montrer ça, là je vais aller tourner la caméra. Et puis je vais ressortir parce qu'à nouveau on s'arrête, il y a à nouveau plus de vent.
3h30 du matin, c'est la nuit de dimanche à lundi. Et on vient enfin de toucher du vent, à l'instant. On va commencer à pouvoir monter dans les conditions normales, en espérant que ce vent ne soit pas l'énorme orage qui est sur le côté du bord là. On a un très très gros orage à côté de nous, donc ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu se reposer. En fait, ça fait depuis le départ, on a dû dormir par des petits comas de temps en temps. Bon, je vais tenter d'aller faire un premier petit cycle de 20 minutes, voir ce que ça donne. Bah écoute, pour une première étape, on a eu droit à quelque chose tout dans le contraste, hein, donc sympa. Bon, si ce n'est beaucoup de soucis techniques, j'en finissais par en rigoler moi-même. Hein. J'ai un peu trop bricolé et pas assez fait du bateau, mais ce qui fait plus à faire. T'as été obligé de bricoler donc? Ouais, alors ces soucis techniques ou petites aventures, tu vois, ça passe par le petit filet de pêcheur dans la quille, et tu plonges au moment où le vent démarre, et quand tu sors de l'eau, les autres sont en train de s'envoler, donc là il a fallu que j'ai un peu d'humour. Et puis hier, après le beau temps, c'était le vent, et au bout d'une heure, j'ai entièrement débraillé mon semaine, donc j'ai eu la joie de faire une journée complète sous tourmentant, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ouais, d'accord, en effet, c'est pas fait pour gagner du temps tout ça. Mais sinon, comment t'as vécu cette première étape? T'as réussi à gérer ton sommeil? T'as eu des moments forts? Ouais, alors là, vraiment, pour le sommeil, je suis vraiment content parce que, en fait, j'ai pas trop mal géré, je suis pas du tout crevé là, vraiment. Et, j'ai réussi à dormir au moment où c'était vraiment possible, j'ai réussi à dormir un petit peu en anticipant et je sors vraiment en forme. Je suis premier surpris et je suis assez content. Et des moments forts, là, qu'est-ce que tu retiendras dans cette première étape surtout? Des moments forts, j'ai une baleine qui s'est pris pour un dauphin pendant 2 heures et qui est venue jouer avec moi au tout début de la brise hier, c'était super beau. Et puis naviguer dans cette flotte, quoi, c'est quand même magique. Hein. Donc tu as fait une étape, tu sens un petit peu mieux ce que c'est que le Figaro, qu'est-ce qui te surprend le plus? C'est le truc auquel je m'attendais le plus, mais ça continue de me surprendre. C'est le niveau de cette flotte et la qualité de tous ces marins. Ok, donc maintenant route sur Vigo, prêt pour heureux de repartir tout bientôt pour la deuxième étape? Super impatient, et puis un petit peu de bricolage, une remise en état, et puis j'espère quand même avoir une petite nuit entre les deux, parce que ce sera quand même pas de refus. On fera mieux la prochaine fois, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Tu sais, moi je suis amateur et visu et je venais sur cette première étape pour découvrir. Et pour une découverte, je suis ravi. Alors évidemment un petit peu déçu parce que tant de soucis, ça finit effectivement par peut te donner trop l'impression de régater, mais ça fait aussi partie du jeu. Ben voilà, c'est mercredi soir. On a tout fait au pré, on arrive dans la baie de Vigo, on est juste là. On est juste là, ça y est. Voilà, on est en train d'arriver ici, et puis la Manche a été... Jean-Philippe, c'est Valcoin, je suis pas sûr qu'il soit à l'écoute. La Manche a été raccourcie, on s'est arrêté à côté de la Corogne. Et puis on a fait un ralliement au pré, c'était... j'ai essayé de transmettre ça. C'était long, dans des conditions... on est pas loin d'arriver, dans des conditions difficiles. Là on est 4 à essayer de se tenir un peu pour pas s'écrouler. Le danger c'est de s'endormir et de finir planté dans une île ou dans un cap parce qu'on s'est effondré. Donc j'ai mis l'alarme et j'appuie sur le bouton toutes les 5 minutes, hein. Enfin toutes les 22 minutes exactement. Et voilà, donc on va essayer de passer le capot d'ART et puis le capot de l'eau et rentrer. Une étape super difficile, quoi. On est complètement mort et on
On a 12 heures pour récupérer, réparer le bateau, tout nettoyer, envoyer voilà à la vannerie, et on repart. Et voilà. Là, celle-là, elle était vraiment dure parce qu'on est passé de pas de vent, on n'a pas dormi, à beaucoup de vent, on n'a pas dormi. Et en plus, tout dans le nez, elle tirait des bords. Donc voilà, mais bien passé, bien géré le sommeil pendant l'étape. La ligne d'arrivée passée, la pression est tombée, et là c'est vraiment difficile. C'est sûr que quand on passe la ligne d'arrivée et qu'on a encore pris une journée et demie de navigation, bah là tout devient compliqué, quoi, surtout que c'est des conditions difficiles. Donc voilà, je vais sortir la caméra et puis on va essayer de filmer cette belle arrivée, puis on va essayer de ne pas s'endormir et de ne pas se mettre dans un caillou.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition régionale. Voici les titres. Les bateaux de la solitaire Le Figaro sont à quai à Cherbourg. Les derniers sont arrivés ce matin. L'arrivée à Cherbourg de la deuxième étape de la solitaire Le Figaro est à emportée par Gildas Morvan sur son bateau Cercle Vert. Le reste de la flotte est arrivé au fil de la soirée et de la nuit. Il y a 9 bas-normands engagés dans cette course. Pauline Latruite et Gildas Marie ont suivi hier soir et ce matin Alexis Loison et Philippe Barre. Les derniers skippers sont arrivés à 9h30. Ça m'arrête dans la gueule, il est content. Les visages sont fatigués, mais heureux. Ah, quelle belle étape, hein. Quel bonheur. Même si l'étape fut longue et intense, surtout dans le raz Blanchard, les marins ont dû batailler à contre-courant toute la nuit. On avait une petite heure de retard. Et puis là, c'était terminé, on a eu le courant de face, on n'avançait plus. Donc on a passé la nuit à tirer des bords dans l'Anse de Vauville à l'abri du courant. Et ce matin, très tôt, on a réussi à passer. Donc on fait ça au Champagne. On fait ça au Champagne, ouais. Une belle étape comme ça. On a fait une très belle étape sous Spinnaker, donc vraiment une étape sympa, quoi. Ça mérite le Champagne sans problème, juste pour le plaisir. En sport, les skippers de la solitaire Le Figaro se préparent à repartir pour la troisième étape de la course. Le départ est prévu vendredi à 14h. Les concurrents remonteront l'Atlantique jusqu'en Irlande. Ils contourneront l'île de Man et reviendront en France. En attendant ce départ sur les quais du port de Chantraine à Cherbourg, bateaux et skippers sont les objets de toutes les curiosités. 30 000 personnes ont déjà visité le village du Figaro. Erwan Demignac et Gildas Marie. Au plus près des bateaux, c'est déjà un peu le rêve et l'ivresse du large. Depuis mardi, le ponton du port Chantraine est ouvert à tous les curieux. Depuis ce matin, il y a 913 personnes qui sont rentrées. Au total, déjà 4000 visiteurs sont descendus prendre la dimension de la course. Sous les regards, les préparateurs bichonnent les bêtes blessées. Alignés, les 48 monotypes sont quasiment tous là, à portée de main et d'appareils photo. Des abandons en cascade sur la solitaire du Figaro. Après ceux d'Élodie Rioux et de Grégory Gendron hier matin, c'est Corentin Douguet, Christian Boz, Robert Nagy et Didier Bouillard qui ont renoncé dans l'après-midi à terminer cette étape. Cette nuit, Philippe Barre et Laurent Gouézigou ont eux aussi jeté l'éponge. Il reste donc seulement 38 bateaux en course. Et en tête de la flotte ce matin, Frédéric Duquille. See through your hair, you haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe.
suspect.